Attention, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, j'ai invité mon fils de 5 ans, ah oui, qui de mieux, pour parler du film Super Mario, je vous le demande. À tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Mireille et aujourd'hui on vient effectuer avec mon fils la critique de Super Mario, le film. Alors un véritable blockbuster pour toute la famille. D'ailleurs la preuve, je t'ai emmené hier soir. Je t'ai fait la surprise. Ouais. Alors, est-ce que c'était cool? Dis-nous un peu ce que t'as pensé du film. Ouais, c'était bien. C'était drôle? Oui. Le fanservice, il y en avait beaucoup? Ça va. Ça va, c'était un petit peu... Ça va. T'as pas eu l'impression qu'on retrouvait absolument tout ce qu'il y avait dans les jeux? Non, c'est un petit peu pareil, mais je trouve que les squelettes et tout, c'était pas vraiment... non, c'était pas... Ça ressemblait, mais pas vraiment. Non, ouais. C'est-à-dire que c'était pareil, mais en différent. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais c'est un film, ils vont pas faire pareil que dans le jeu. Ouais. Donc il y avait une approche un petit peu plus réaliste au niveau des textures, des matières, du design des personnages, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu comprends absolument tout ce que je raconte, là, n'est-ce pas? Oui. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, est-ce que tu as trouvé que les péripéties, que l'histoire était captivante? Est-ce que, voilà, tu trouvais qu'il y avait de l'action? Est-ce que tu t'es amusé ou est-ce que tu t'es ennuyé un peu? Ça va, entre les deux, quoi. Entre les deux, non d'une briquette, entre les deux. Donc, c'était pas incroyable, c'était pas le meilleur film que tu as vu de toute ta vie. Voyons, T'es pas convaincu, hein. C'était bien, mais c'était pas incroyable, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Ça va. C'était bien réaliste, mais en tout cas, ça va, quoi. Ça va. C'était bien réaliste. Bon. Oui. Est-ce que t'as beaucoup rigolé ou bof? Bof, bof. Bof, bof. Ouais, c'est vrai qu'il a pas trop. Hein, j'étais là, j'étais à côté de lui, et du coup, bah, moi, hein, des petites étoiles dans les yeux. Je lui fais découvrir cet univers, et je me suis dit, il va se marrer, il va être aux anges, et en fait, il s'est pas trop marré. Tu dirais que l'humour, il est bof, bof? Non, pas vraiment, mais en tout cas, j'ai trouvé ça drôle, mais j'ai pas rigolé. Ok, ah ouais, c'était un rire intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, ok, d'accord. Par rapport au jeu, si tu compares un petit peu le jeu et le film, est-ce que tu as appris de nouvelles choses que tu ne savais pas? Oui. Ah, vas-y, ah bah ça m'intéresse, dis-nous. Moi, par exemple, j'avais jamais vu le père de Mario. Moi non plus, j'avais jamais vu la famille de Mario. Je savais même pas que qu'il habitait ici. Ouais, tu veux dire dans notre monde à nous? Ouais. Mais oui, t'as raison, il vit dans notre monde à nous. C'est vrai que c'est pas évident quand on joue au jeu de le savoir. Ah. Et là, bah voilà, on voit Brooklyn, on est là, on voit sa famille, on voit son papa, etc. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu savais pas, par exemple? Je crois que tu m'as parlé de Bowser. Qu'est-ce qu'il fait, Bowser? Bah, il crache du feu. Ah ouais, Bowser crache du feu, ça c'est vrai que il ne le savait pas. Bon, et d'autres choses? Tu me parlais des tortues volantes, là? Qu'est-ce qu'elles font, les tortues volantes? Je savais pas que les tortues volantes, elles étaient méchantes. Ah ouais, tu croyais qu'elles étaient sympas, mais c'est très mesquin, les tortues, hein, méfie-toi, hein. C'est vrai que moi, tiens, j'ai eu une révélation, une illumination, jeu de mots avec le studio qui avait le film. Parfois, le père faillit, hein, dans son rôle de transmetteur. Je ne savais pas que Bowser, c'était une tortue. Ouais. En fait, c'est une énorme tortue, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Bon, je crois que c'était un dinosaure ou un truc comme ça. Mais non, en fait, c'est le roi des tortues dans une briquette. Bon, est-ce que c'était beau au niveau de l'animation? Est-ce que c'était chatoyant? Les couleurs, tout ça? Est-ce que t'as trouvé ça très beau? Ouais. Ouais, bon. La musique, comment t'as trouvé? Ouais, ça va, ça. Ça passait? Moi, j'ai trouvé bizarre qu'ils remettent un petit peu, voilà, de musique des années 80, parfois, qui popait un peu comme ça. On dirait que c'était un petit peu un jukebox aléatoire. C'était bizarre. Ça t'a pas semblé bizarre, toi? Ouais. Et toi, tu connais même pas les musiques, toi. T'es sûr que tu comprends tout ce que je dis? T'es sûr? Oui. Ok, bon, écoute, on va lui faire confiance. Et si tu devais, voilà, expliquer au spectateur la meilleure chose et la pire chose du film, on va dire le truc que tu as préféré dans le film, qu'est-ce que c'était? La chose que j'ai préférée dans le film, c'est quand
quand il y avait Yoshi, Oh, mais c'est un spoiler, ça, mon petit. Il a spoilé. Bah oui, parce que c'est quand? Explique-nous quand il y a Yoshi. bah c'est à la fin. C'est à la toute fin. C'est à la toute fin parce que oui, je le fais rester jusqu'à la toute fin du générique. Et même que t'avais pas envie de rester. Ouais, mais en fait, t'avais raison. Bah ouais, j'avais raison, fallait rester jusqu'au bout. Donc il vous a gros spoilé alors qu'on a marqué sans spoiler. On est désolé. Mais c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil à Yoshi. Et qu'est-ce que t'as pas du tout aimé dans le film? Bah rien. Rien. T'as tout aimé? Et tu m'as dit que c'était un film bof. C'est un film bof ou c'est un film excellent alors? Mais c'est pas insupportable. C'est pas insupportable jusqu'à la fin. Non. J'ai juste dit que c'était bof. C'est bof. C'est bizarre. C'est bof et en même temps, il a tout aimé. Ouais. En même temps, bah voilà, c'est sûr qu'il y a du fan service partout. C'est sûr qu'on a l'impression d'être dans les jeux vidéo. Il y a même, voilà, la phase Donkey Kong, il y a la phase Mario Kart. C'était bon la phase Mario Kart. Oui. Bon. Et est-ce que tu conseillerais aux gens, là, peut-être s'il y a des enfants qui te regardent, d'aller voir Super Mario? Est-ce que ça vaut le coup? Oh bah ouais. Hein. Ouais, il faut y aller quand même. Hein. Faut y aller. Il faut y aller. Donc, je vais faire un tout petit récapitulatif en ce qui me concerne. J'ai trouvé que c'était très agréable dans l'ensemble, surtout la première partie, même si il n'y a pas de développement de personnages. Enfin, je veux dire, c'est des archétypes. Hein, mais bon, en même temps, c'est adapté d'un jeu vidéo où ils font yaha, youhou, hihi, mamma mia, wow. Donc forcément, au bout d'un moment, on peut pas, les développer ou les rendre intelligents plus qu'ils ne sont. Mais c'est vrai que moi, j'aurais peut-être aimé un scénario un petit peu plus fouillé, on va dire. Mais tout de même, il y avait de très belles trouvailles, notamment voilà quand il est à Brooklyn, la première fois qu'il escalade, les tuyaux et puis les échafaudages. Ça fait vraiment penser au scrolling quoi, des jeux en 2D à l'ancienne. Ça, c'était très beau. Le fait que Mario soit revanchard, comme ça, qu'il essaye toujours de recommencer le niveau, c'est un peu nous spectateurs, hein, qui tombons, voilà, poum, et qui recommençons. C'est très bon. C'est vrai qu'il y a de la musique un petit peu énervante, des trucs un petit peu, on se demande d'où ça vient. Mais bon, ils ont quand même placé les thèmes. Il y a énormément de thèmes qui reviennent. Il y a Bowser qui joue du piano, qui chante une chanson d'amour à Peach. Peach, d'ailleurs, parce qu'il faut pas froisser la nouvelle génération. Hein. Ah, on va pas la sauver, là. Hein. Ah, parce que normalement, Peach, c'est ça. Hein. C'est hop, Bowser, il arrive, il la prend, puis Mario, il va la sauver. Non. Là, ils vont sauver le royaume. Hein, parce que Peach, elle fait du kung-fu, avec parfois des trucs qui sont un petit peu abusés. Il y a des choses, c'est très bizarre. Quoi. On a l'impression que le film est pour les quarantenaires. On sait pas trop. Hein. Une référence à Kill Bill, comme ça, avec la même musique, le ralenti. C'est assez étrange. Bon, il y a des moments assez drôles, les petits pingouins au début. Puis il y a des moments un peu plus lourds. Et la deuxième partie, ça enchaîne les scènes d'action. Et moi, je vous avoue que j'ai trouvé ça un peu lourd. Un peu lourd dans le sens, c'était pas très digeste. L'histoire n'avançait plus trop. Et au bout d'un moment, je me suis, je le confesse, un petit peu ennuyé. Mais bon, c'est pas ton cas. Et ça, c'est quand même cool. Qu'est-ce que tu fais? Tu te frottes les yeux? T'es fatigué? Ouais. Ah, ça t'ennuie ce que je te dis? Non. Ah bah ça, c'est incroyable, ça. On fait une critique, il s'endort, l'autre. Bon, écoutez, en tout cas, c'était pas dingue. Mais c'était quand même agréable. Un bon shoot de nostalgie. Donc, vous pouvez y aller, évidemment, en famille. Ça fait la blague. Si vous aimez Mario, vous allez prendre du plaisir. Mais ils auraient quand même pu prendre un tout petit peu plus de risques. Et sur ces bonnes paroles, les enfants, eh bien, ce sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite critique avec toi, mon petit schtroumpf. Et du coup, ça me fait hyper plaisir. Et sur ces bonnes paroles, hein, à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!